Le PLM en français, c'est la gestion du cycle de vie des produits et au développement de logiciels. Le PLM est décomposé en trois phases. D'abord, les processus de conception et de développement d'un nouveau produit. Ensuite, la collaboration avec les fournisseurs, la gestion des informations sur les produits et la gestion de la garantie. Et enfin, les stratégies relatives à la mesure au but et au recyclage ou à l'arrêt de la fabrication des produits. Le marché du PLM ne cesse que de croître jusqu'à l'année 2020, d'environ 76% par rapport à l'année 2011, d'après les résultats de Transparency Market Research. Dans leur recherche, ils précisent également un marché d'environ 76 milliards de dollars pour l'année 2023, soit une augmentation de 22% par rapport à l'année 2020. L'Europe représente le plus gros marché du PLM. La France seule représente environ 10% du marché. Les dépenses liées aux fonctions PLM par les entreprises sont estimées à plus de 5 milliards d'euros, avec 30% en Amérique, 20% en Asie-Pacifique et 10% au Moyen-Orient. Dans le monde, il existe plus de 20 logiciels de PLM. Et ici, nous avons les 4 meilleurs logiciels qui ont des plus gros parts de marché. Dans ces produits présentés, il y en a deux qui regroupent une double fonctionnalité avec la modélisation 3D. Ici, c'est Dassault Systèmes et Autodesk. Dassault Systèmes réalise un chiffre d'affaires en croissance pour atteindre 3 milliards d'euros en 2018. De plus, ce résultat net atteignant 768 millions d'euros en 2018, soit une marge de 22,1%, témoigne de la bonne santé de l'entreprise, de même que pour sa dette financière qui est quasiment nulle. En reprenant les chiffres de Dassault Systèmes, nous allons la comparer avec son principal concurrent Autodesk. En termes de chiffre d'affaires, cette dernière n'a pas réussi à garder une tendance croissante, même si cela s'améliore en 2018. Mais c'est surtout sur le résultat net que Dassault se démarque alors que Autodesk ne parvient pas à obtenir un résultat net positif. Cette bonne dynamique s'explique par la stratégie de l'entreprise de prioriser ses applications de modélisation 3D et de simulation dont les ventes de licences sont en forte hausse. Puis viennent les outils d'information intelligence et collaborative qui constituent un revenu moindre car étant beaucoup moins mis en avant, ils ne font pas partie du cœur de métier de l'entreprise. Si Dassault Systèmes possède une forte présence dans le monde, il y est aussi implanté un peu partout. Parmi les principaux sites, il y a les 3DS Campus pour la R&D, ses principaux sous-traitants à Mumbai et Shanghai, ainsi que ses plus importants clients situés en Amérique du Nord, Europe de l'Ouest et Asie de l'Est. Parmi ses principaux atouts, Dassault s'est tiré parti de sa position de leader pour mettre à la disposition de ses clients une gamme complète de produits et fait face à ses concurrents en investissant dans la R&D ou en faisant des acquisitions stratégiques comme SolidWorks. Néanmoins, l'entreprise n'investit pas assez dans les services orientés clients et le fait qu'elle ne se concentre pas sur de futures niches peut constituer une menace. Dassault Systèmes est fondé en 1981, marqué par le lancement de son logiciel de modélisation 3D, CATIA. 7 ans après, le logiciel s'impose dans le secteur du design aéronautique et automobile. En 1997, l'entreprise fait l'acquisition de son principal concurrent, SolidWorks, et en 2012, elle lance la 3D Experience Platform pour la gestion du cycle de vie d'un produit. Compte tenu de l'identité de l'entreprise, Dassault prône des valeurs et une culture qui lui sont chères, telles que la solidarité, mise en avant par leur slogan « If we », signifiant « si nous ». Elle a su garder aussi la bonne ambiance de la startup qu'elle était à ses débuts, mais c'est une entreprise qui cherche toujours à grandir, montrant son ambition et sa passion. Les solutions de Dassault Systèmes recouvrent 11 industries. Les clients convertissent les défis industriels en opportunités commerciales et produisent de la valeur ajoutée pour leurs clients. Également, fait le lien entre la connaissance et le savoir-faire, application, contenu, service, et vous permet de créer des innovations uniques et disruptives. Comme nous avons pu le voir, Dassault Systèmes offre plusieurs solutions pour le bon développement des produits. Mais jusqu'à maintenant, ces solutions sont installées une par une sur les postes informatiques des clients, ce qui représente une perte de temps au niveau de l'installation et un coût de service plus élevé. Donc l'entreprise a pensé à une nouvelle stratégie qui est la 3D Experience. Cette solution regroupe toutes les applications de Dassault Systèmes en une seule plateforme. Avec cette plateforme, les clients peuvent concevoir, simuler, optimiser, collaborer en temps réel et enfin d'exploiter le résultat de leur produit avec le cycle de vie. La 3D Experience, c'est une plateforme web. Donc ce dernier tourne que sur les serveurs web de Dassault Systèmes. Les clients peuvent s'en passer des postes puissants pour pouvoir tourner ces logiciels.
ce qui permet aux clients d'être flexibles sur la configuration des postes et surtout de ne pas pouvoir tout installer sur les ordinateurs. Grâce à la combinaison de la réalité et du digital, la plateforme aide les clients dans les différentes industries pour améliorer l'efficacité et la productivité. En même temps, on réduit les coûts et les émissions du CO2. Après avoir analysé l'entreprise de Dassault Systèmes, nous avons remarqué qu'il y a un domaine dans lequel Dassault Systèmes est en manque de vitesse et que deux concurrents investissent dans ce secteur. Ce secteur est le domaine de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle est une technologie informatique qui permet de distinguer et de stimuler la présence physique de l'utilisateur dans son environnement et d'une manière qui lui permet d'interagir avec celui-ci. En effet, Dassault Systèmes n'est pas encore prêt sur ce secteur. Les autres concurrents sur la réalité virtuelle investissent chacune d'elles beaucoup d'argent dans leur recherche et développement pour développer cette technologie. Or, Dassault a seulement dépensé 20 millions d'euros. Il n'a pas beaucoup investi et donc pourrait être en retard dans les prochaines années. Selon un rapport publié récemment par Golden Chatch, on apprend que le développement du marché de la réalité virtuelle d'ici 2025 est extrêmement propice avec plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à la clé, notamment sur le matériel, et 70 millions d'euros pour les logiciels et applications. Ce rapport va même prédire qu'en 2025, le marché de la réalité virtuelle serait supérieur à celui de la télévision et de l'audiovisuel. Pour conclure, Dassault Systèmes, le leader mondial des logiciels de modélisation 3D, offre une expertise incontestable dans les processus de fabrication additive grâce notamment à sa plateforme 3D Experience. L'utilisation de ce processus dans le domaine est aujourd'hui viable, mais pas à l'abri de perfectionnements stratégiques menés par ses concurrents dans la réalité virtuelle.